La suite de mes expériences spirituelles en Égypte sous hypnose. Je vous rappelle, c'est un voyage que j'ai effectué. Alors c'était en novembre 2022. Ça commence à dater, mais je me rappelle encore. Avec Oasis Voyage et Jean-Jacques Charbonnier pour effectuer des séances d'hypnose dites high concept sur les sites antiques de l'Égypte pour effectuer effectivement des séances dans des lieux chargés historiquement et énergétiquement. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé notamment de mon expérience dans la pyramide de Khéops, dans la chambre du roi, au niveau du tombeau de Khéops. Je vous laisse regarder la vidéo, ça peut être intéressant à écouter. Dans la seconde vidéo, je vous ai parlé de mon expérience sur le plateau de Gizeh en face des 9 pyramides d'Égypte. Cette vidéo, elle est importante à regarder avant celle du jour parce que vous allez voir ce que j'ai vécu sur le plateau de Gizeh n'était en réalité que les prémices de ce que je vécus au Temple du Soleil, ce dont je vais vous parler dans un instant. Le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil, c'est un site qui n'est pas connu du public parce qu'il n'est pas encore ouvert au public justement. Il fait encore l'objet, en tout cas il faisait encore l'objet en fin 2022 de fouilles archéologiques. Donc pour l'occasion, on a eu vraiment la chance de pouvoir entrer dans ce lieu, nous seuls, ce groupe d'une 50aine de personnes, en ce lieu privatisé pour l'occasion pour effectuer une séance d'hypnose. Donc c'est juste ça, c'est fantastique. Comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, c'est extrêmement fort pour moi en émotion. Et j'y ai reçu un certain nombre d'informations, de messages qui me concernent, mais qui surtout concernent en fait tout le monde. Qu'est-ce que j'ai vécu sur ce sur ce Temple du Soleil? Alors le Temple du Soleil, on y est arrivé en bus. On s'est arrêté au bord d'une route principale. Il y avait quelques maisons par-ci par-là. On a passé un petit pont, on a longé ensuite un ranch, c'était super chouette parce que je suis cavalière donc j'adore. Puis on a longé un mur et dans ce mur il y avait un portail. Donc on ne voyait pas encore ce qu'il y avait derrière le mur et quand le portail s'ouvre et que vous arrivez face à la vue qu'il y a derrière le portail, c'est juste magique. Vous avez là-bas tout au fond sur ce plateau encore désertique, caillouteux, sableux, une pyramide. Le Temple du Soleil est en réalité, en apparence, une pyramide moins grande que celle que l'on a l'habitude de voir, mais voilà, qui n'a pas été entretenue et qui, avec le temps, a perdu un nombre de pierres importantes qui sont comme ça tombées et boulées. Mais n'empêche qu'on voit encore bien la forme, et elle est là-bas toute seule, et tout autour, c'est désertique. Alors, le Temple du Soleil est fermé par un mur d'enceinte qui est un peu cassé, donc qui mène également à l'extérieur. Moi, je suis rentrée comme ça, je suis passée tout de suite sur la gauche et je suis partie m'isoler parce que quand je suis dans des lieux comme ça, j'ai vraiment besoin d'aller m'isoler pour vraiment m'immerger totalement dans le lieu, observer, admirer, contempler le lieu, ressentir le lieu sans être dérangée, voyez, par des discussions avec les copains, quoi. Donc j'ai longé le mur, je me suis isolée et puis franchement, aux merveilles, ce lieu est fantastique. C'est intéressant parce que quand on regarde de l'autre côté du mur, on voit en fait que tout autour, c'est que du désert, hein, le désert de Gizeh. C'est franchement impressionnant. Juste pour ça, ça valait le coup d'être là. Sauf qu'évidemment, ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça ne serait pas intéressant de le raconter. On a démarré la séance d'hypnose. Donc pour cela, on s'est installé au pied de la pyramide, certains sur le premier étage et d'autres sur le sol. Moi j'étais sur le sol, on avait des tapis de méditation, vous voyez les tapis de yoga ou de gym. À même le sol, on s'est allongé et Jean-Jacques Charbonnier a commencé à guider la séance d'hypnose. Alors, très rapidement, durant la séance d'hypnose, je voyais en fait un ciel. Mais un ciel complètement rose, tout rose. Et dans ce ciel, c'était comme vaporeux, comme nuageux. Et dans ce ciel, j'ai vu apparaître un énorme œil qui prenait tout l'espace. Un œil, et je suis tout de suite ce que c'était. Parce que cet œil, je l'entends décrit très très souvent en séance d'hypnose spirituelle régressive lorsque je guide les personnes qui me consultent. Cet œil, je le vois dessiné également par des enfants où on me le raconte, des parents me disent leurs enfants dessinent un énorme œil comme ça qui prend toute la page A4.
Et parce qu'effectivement, dans les séances, quand quelque chose apparaît, ensuite, quand on communique avec les guides, eh bien, je demande ce que c'est. J'ai eu également demandé en lecture d'archives au maître des archives ce que c'était. Et à chaque fois, on m'a répondu la même chose, en rajoutant des détails petit à petit, que cet œil était tout simplement l'œil du divin, l'œil de la source de toute chose, l'œil de Dieu. Pourquoi il se manifestait ? Eh bien, il se manifeste sous forme d'œil. Ça, c'est son choix, ça, on ne m'a pas dit pourquoi, quelle est la symbolique, mais bon, on te regarde un petit peu comme ça quand même, vous voyez. Et surtout, le message qui était transmis, c'est que le divin nous disait, voyez, désormais, je suis largement accessible. Il n'est plus nécessaire de communiquer avec moi par des intermédiaires. Si vous vous sentez appelé à le faire, communiquez directement avec moi et non plus par l'intermédiaire des saints, des prophètes, des guides. Vous pouvez, si vous le souhaitez, parler avec moi directement. Ça, c'est ce que l'œil du divin nous rappelle constamment. Pourquoi communiquer directement et pourquoi maintenant ? On m'expliquait que, étant donné qu'on est dans une période où le voile de l'oubli commence à s'atténuer, où le voile qui nous sépare du monde subtil, qui sépare le monde matériel du monde subtil, s'est affiné, il est beaucoup plus facile d'entrer dans ces états de conscience et de communiquer avec l'au-delà. Donc c'était une invitation en ces temps particuliers, parce qu'on en a besoin tout particulièrement aujourd'hui, d'avoir le soutien du divin. Voilà pourquoi cet œil. Mais durant ma séance d'hypnose, là, allongée au temple du soleil, le divin ne me dit rien. Il était juste là avec son œil, je compris qui il était, et ce qui se passa assez rapidement finalement, c'est que l'œil se dirigea, se tourna comme ça sur le côté, et en fait attira mon attention sur ce qui se passait là-bas au fond dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au fond ? Eh bien, j'ai vu apparaître comme un pop-up dans le ciel un visage. Puis ce visage a disparu. Puis un deuxième visage est apparu comme un pop-up, un autre visage qui a disparu. L'œil du divin a disparu de mon champ de conscience et il ne restait là que face à moi dans le ciel ces différents pop-up de visages. Comme ça. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais il y en a eu franchement un certain nombre. Alors si je fais ça comme ça, dans l'idée, je pense qu'il y en avait au moins 8. Alors je ne suis pas catégorique, mais ils étaient un certain nombre, en tout cas 8-10 peut-être, j'en sais rien, qui apparaissaient. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, des moins jeunes, des vieillards. Ils étaient tous différents. Ils avaient des expressions du visage différentes. Mais ce qui me surprit le plus, c'est que ces visages exprimaient beaucoup du mécontentement, de l'agacement. Mais c'était pas très content en fait. Voilà, c'était pas très joyeux, c'était pas très, voyez, pas très positif en apparence. Allez, on va dire de l'agacement. J'ai pas compris ce que ça voulait dire parce que je n'entendais rien, il n'y avait pas de message auditif, il n'y avait pas d'émotion associée, j'avais juste ces visions à observer. Ok, soit. C'est vers la fin de la séance qu'ils ont commencé à me dire, à me parler, à me dire qui ils étaient. Ils ont commencé à me dire qu'ils étaient les esprits saints, gardiens du lieu, gardiens du temple du soleil. C'étaient des esprits lumineux, des esprits sacrés, des esprits saints qui étaient là, chargés de ce lieu. Et ils étaient évidemment adoubés par le divin. Donc j'avais toute confiance déjà en ça, mais j'ai pas tout de suite compris ce qu'ils avaient à me dire par ce mécontentement. Alors j'ai patienté un petit peu, et à un bout d'un moment, ils m'expliquèrent ce qu'ils avaient à me dire. Qu'ils avaient un message à me transmettre. Alors je vais vous lire le message qu'ils m'ont transmis parce qu'à l'époque, je l'ai écrit à Jean-Jacques Charbonnier, je l'ai écrit à Éric Grange pour leur dire de quoi il s'agissait parce que j'avais le sentiment qu'il ne me concernait pas directement et qu'il concernait au-delà de moi le groupe et plus encore. Donc je vais vous le lire pour ne pas le déformer et je reviens à vous dans les explications dans la suite de cette expérience parce qu'elle ne va pas s'arrêter là. Alors, voici le premier message j'écris. Vous êtes ici, alors quand ils disent ici, les guides là-haut, c'était au Temple du Soleil. Vous êtes ici dans un lieu sacré. Pourtant, éveillés à une conscience spirituelle qui les a guidés jusqu'à ce voyage,
vois comment tes compagnons de voyage sont entrés dans ce lieu. Alors ils m'ont montré des images et ils m'ont montré que les uns discutaient, alors j'ai écrit, discutant de choses et d'autres, se baladant de ci, de là, prenant des photos par-ci, par-là, presque comme de classiques touristes. Ils me firent comprendre qu'il n'y a pas de jugement là-dessus, il n'y a pas de critique, parce qu'ils m'expliquent que ça s'explique aisément cette attitude. Ils y arrivèrent après un voyage en car, des discussions diverses, donc avec un mental en activité, les embarquant, comme il sait naturellement le faire, donc ce mental, vers des pensées variées. Donc les gardiens me dirent qu'il est important, lorsqu'on entre dans un lieu sacré, de le faire avec la conscience claire d'entrer dans un lieu sacré. Entrer en conscience dans un lieu sacré, c'est non seulement pour respecter le lieu et ses habitants, notamment les esprits gardiens du lieu, mais également pour avoir la capacité de profiter pleinement et immédiatement des énergies que ce lieu peut apporter à chacun. Ils me dirent, beaucoup de tes compagnons n'ont pas eu cette conscience en entrant dans ce lieu aujourd'hui. Et pourtant, leur conscience va bien au-delà de la majorité des humains qu'il y a actuellement sur Terre. Ils rajoutèrent, voilà ce que nous vous conseillons pour entrer de la meilleure des façons dans un lieu sacré. Cela est tout simple, mais important. Il suffit juste, avant de passer la porte du lieu, donc le portail d'entrée, de prendre un petit temps d'arrêt tous ensemble pour canaliser le mental de chacun. Pour cela, un guide du groupe peut tout simplement rassembler tous les voyageurs, puis installer le silence, puis expliquer de nouveau ce qu'est ce lieu en insistant sur son caractère sacré. Il y a là un caractère solennel qu'il convient d'instaurer. Voilà, c'est tout simple, mais ô combien important. Fort de cette prise de conscience, une fois passé la porte du lieu, tout naturellement, chacun ne se comportera plus comme un classique touriste. Il respectera naturellement les habitants du lieu, il bénéficiera plus amplement des énergies du lieu et enfin, il sera prêt, si nécessaire, si séance d'hypnose, pour entrer plus facilement et plus profondément en connexion avec l'information subtile durant la séance. Voilà le premier message qui m'a été transmis. Quand ils m'ont transmis ce message, je ne savais pas, ils ne m'ont pas dit quoi en faire. Voilà, le message est posé, l'information est donnée, maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors j'ai beaucoup hésité avant d'écrire à Jean-Jacques et à Eric, parce que je ne savais pas si le message leur était destiné ou pas. Avec la réflexion, j'ai compris que ça ne pouvait pas m'être destiné, puisque moi je ne fais pas d'accompagnement collectif, en tout cas j'en ai jamais fait encore jusqu'à ce jour, et forcément qui fait des accompagnements collectifs, c'est Jean-Jacques avec Oasis Voyage. Donc je pense que cette information leur a été véritablement destinée, c'est pour ça que je leur ai transmis. Mais au-delà de Jean-Jacques Charbonnier, il y a plein d'autres gens qui seront dans des sites sacrés pour y faire des expériences spirituelles. Donc toutes ces personnes qui m'entendent aujourd'hui, si ça peut les aider dans leur pratique d'accompagnement, le message est transmis. Voilà, je peux faire que ça. Mais l'expérience n'est pas arrêtée là. Loin de là, je vais même dire qu'elle n'a fait que commencer pour moi. On arriva vraiment à la fin de la séance, alors que Jean-Jacques était en train de décompter pour faire sortir d'hypnose les participants. Alors j'entendais Jean-Jacques expliquer, nous guider par des suggestions vers la sortie d'hypnose. Donc je me suis attachée à ce qu'il disait pour justement sortir d'hypnose, mais j'ai constaté que c'était pas le moment pour moi. Pourquoi? Parce que les esprits me demandèrent de ne pas sortir encore d'hypnose. Sauf que moi, je savais qu'il fallait y aller. Je voulais y aller parce que, comme d'habitude, le temps nous était compté sur le lieu.
On a privatisé un lieu, ce qui veut dire qu'il y a un timing obligatoire à respecter et qui est grandement surveillé par les autorités locales. Donc, j'avais déjà vécu ça auparavant, j'avais vu ça sur le plateau de Gizeh où vraiment les gardes responsables, quand on n'est pas à l'heure, vraiment ils nous poussent, ils nous appellent et il faut y aller quoi. Donc, je n'avais pas envie, voilà, encore d'être rappelée à l'ordre sur cette expérience, donc je disais au guide, non, il faut que j'y aille maintenant. Donc, j'ai tenté de me raccrocher aux suggestions de Jean-Jacques pour sortir d'hypnose. Je me suis forcée moi-même à m'auto-suggestionner parce que je sais comment faire. Mais non, les gardiens m'en ont empêché. N'ayez pas peur. Pour ceux qui veulent faire des séances d'hypnose de ce type-là, spirituel, s'ils m'ont bloqué en état d'hypnose, s'ils m'ont coincé en état d'hypnose un instant, c'est parce qu'ils savent pertinemment que je suis prête à ça. Ils savent pertinemment que je connais très bien ça, ils savent pertinemment que je n'ai pas peur de ça, ils savent pertinemment que je sais que je ne resterai pas totalement bloquée dans cet état d'hypnose. Donc, ils m'ont fait ça, mais ils ne le feront pas à monsieur tout le monde. Donc, si on n'est pas prêt à vivre ce type d'expérience en confiance, on ne les vit pas, d'accord ? Arrivent des expériences spirituelles si on est prêt à les vivre. Et en réalité, vous allez voir que cette expérience que je vais vous raconter maintenant est une véritable expérience initiatique pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'un seul coup, ils ont fait un téléchargement véritable d'une émotion terrible. Et j'écris à ce moment-là, dans ce courrier à Jean-Jacques et à Eric, une émotion terrible, tant par sa force, sa dureté, son amplitude, sa profondeur, sa durée, sa matérialité. Les mots n'y suffisent pas. Cette émotion, c'était toute la tristesse de l'humanité. C'est ainsi qu'ils la nommèrent. J'ai été prise, mais d'une tristesse tellement profonde que je ne pus que pleurer. Alors, quand j'en reparle, l'émotion elle me remonte tout le temps parce que quand je dis j'ai vécu la tristesse de l'humanité, en fait, ce que m'ont dit les guides à ce moment-là, c'est qu'en fait, je vivais un condensé de ce que l'humanité a pu vivre en tristesse dans le passé et ce qu'elle vit encore aujourd'hui et qu'ils m'ont téléchargé un condensé de toute cette tristesse-là. Et en effet, durant cette expérience, à un moment donné, ils m'ont retiré ce téléchargement. Et lorsqu'ils m'ont retiré ce téléchargement, Jean-Jacques est arrivé et il m'a fait quelques suggestions pour m'aider à sortir d'hypnose. Effectivement, je suis ressortie très facilement d'hypnose à ce moment-là parce que j'avais plus cette chape de plomb en moi. Et voilà, je pensais que l'expérience était finie et j'ai dit à Jean-Jacques, c'est bon, je suis revenue à moi, vous inquiétez pas, c'est bon. Donc Jean-Jacques est parti, m'a laissé rassurer, rejoindre le groupe qui commençait à s'éloigner, enfin qui était déjà bien éloigné et moi j'étais la seule avec ma copine à côté que j'avais rencontrée pour la première fois la veille et puis quelques personnes aux alentours qui tardaient. Je croyais que l'expérience était terminée, sauf que pas du tout. Ils ont de nouveau retéléchargé à l'intérieur de moi toute cette tristesse de l'humanité, mais en l'amplifiant. En l'amplifiant alors que déjà elle était terrible, elle était encore plus terrible que là je me suis mise à pleurer, mais encore beaucoup plus, mais vraiment à sangloter comme jamais de ma vie j'avais pleuré. Vraiment, j'avais jamais vécu une telle tristesse. J'ai vécu, comme tout le monde, des événements difficiles dans ma vie qui justifient des moments de tristesse, des périodes de tristesse. Mais ce condensé-là, ça dépasse franchement l'entendement. Jamais j'avais vécu une telle émotion de tristesse et j'espère que jamais plus j'aurai à la vivre. Simplement, en même temps que je vivais cette tristesse, je vivais en même temps, je disais, une profonde compassion pour l'humanité
J'avais vraiment ce sentiment que les gens avaient besoin d'aide, qu'ils avaient besoin d'accompagner, et que au-delà de tous ces comportements qui peuvent paraître difficiles chez les autres, difficiles à accepter, au fond derrière il n'y a que de la tristesse, il n'y a que du malheur. Et en fait cette expérience-là, elle fait écho franchement immédiatement si vous avez regardé la séance du plateau de Gizeh. Elle fait écho avec ce que j'ai vécu sur le plateau de Gizeh, où effectivement j'ai commencé à ressentir beaucoup de tristesse du lieu, et je sentais que sur ce plateau s'était passé des choses bien difficiles pour les gens, beaucoup de malheur, et peut-être même au-delà, je disais, et peut-être même bien au-delà des frontières de l'Égypte, mais à ce moment-là je ne le savais pas encore. Et c'est si je fais le bilan, la synthèse de tout ça, je me rends compte en fait que l'émotion que je vivais, que j'ai vécu sur le plateau, c'était un début de la tristesse, mais ce que j'ai vécu au Temple du Soleil, c'est vraiment la tristesse dans son ensemble de l'humanité, donc beaucoup plus fort. Mais les guides savent comment faire, hein. Ils vous amènent progressivement sur un chemin d'évolution. Chemin initiatique, c'est progressif, c'est pas forcément immédiat, et il y avait beaucoup à comprendre pour moi. Donc au-delà de la tristesse, c'était de l'empathie. Enfin, plus que ça, de la compassion. Je vais vous relire ce que j'ai écrit sur ce courrier. Ça va vous rappeler, mais de façon plus précise, ce que j'ai vécu. Durant ce long moment difficile à expérimenter, je compris le message personnel que les gardiens souhaitèrent me transmettre. Tu vis là une expérience initiatique. Celle-ci a pour objectif de te rappeler la nécessité qu'il y a d'accompagner les humains pour avancer sur ce long et difficile chemin qu'est la vie terrestre en cette période actuelle. La tristesse de l'humanité que tu as ressentie est le concentré de l'histoire passée et présente de l'humanité. En effet, les émotions de tristesse du passé se sont concentrées au fil des siècles pour être aujourd'hui si fortes qu'elles en deviennent insupportables pour tant de gens. N'oublie pas qu'il est important que tu continues d'accompagner activement toutes ces personnes, notamment celles qui, bien qu'éveillées à leur conscience spirituelle, ont encore bien besoin d'être accompagnées pour avancer plus loin sur le chemin d'éveil. Donc alors que je replongeais en état d'hypnose et en pleurs, et que j'étais assise sur la première marche du temple, eh bien ma voisine a tenté de me prendre en charge parce qu'elle s'est prise de compassion pour moi et complètement pleine d'empathie. Elle s'est mise à vivre ce que j'étais en train de vivre parce que voilà, ça lui faisait de la peine de me voir dans cet état, bien qu'on se connaissait que depuis un jour. Donc elle a fait avec ce qu'elle a pu parce qu'elle n'était pas thérapeute, elle n'était pas du tout spécialiste de ces questions-là, elle ne savait pas comment accompagner, donc elle a fait avec qui elle était. Et qui elle était, c'était juste une personne pleine d'amour, de tendresse. Et donc elle me disait, alors c'était vraiment mignon parce qu'elle me disait plein de mots doux, plein de mots d'amour, plein de gentillesse. Elle me disait je t'aime, je suis là, t'inquiète pas, t'es pas toute seule, je ne te laisse pas, je suis avec toi, tout va bien, etc. Donc il y avait vraiment une différence entre toute la tristesse que je ressentais intérieurement et en même temps cette compassion que je ressentais et tout ce qu'elle était en train de me dire, de me faire vivre. Donc j'entendais toute cette douceur, cette gentillesse, cet amour, et ça me faisait plaisir, c'est trop mignon. Et à la fois je vivais toute cette tristesse qui me... Vous voyez, c'est complètement schizophrénique encore une fois ce truc, mais bon, c'est le propre des états de conscience modifiés. On peut tout vivre à la fois dans l'ici et le maintenant et faire la distinction face à tous ces différents éléments qu'on vit intérieurement. Bon, ceux qui vivent ce type d'expérience, vous devez comprendre de quoi je parle. Donc, la copine, à côté, elle s'est sentie démunie, donc elle a fait désespérément appel à qui pouvait bien la voir. C'est ce qu'elle me raconta par la suite, parce que moi je voyais pas ce qui lui arrivait, je sentais pas qu'elle était en train de pleurer, je sentais pas qu'elle était en train de sombrer elle aussi, pleine d'empathie. Et j'ai juste entendu, ressenti la présence d'un autre homme qui s'est présenté, quelqu'un que j'avais jamais... j'avais pas encore vu, pas entendu jusque-là, parce que je venais à peine d'arriver, c'était le deuxième jour, donc on n'a pas le temps de rencontrer tout le monde en deux jours. Enfin, c'est le matin du deuxième jour.
Et bien quand il a vu ce que me disait la copine, tous ces mots d'amour, il a fait la même chose. Donc j'avais d'un côté cette fille qui me disait plein de gentillesse, plein de câlins, et de l'autre cet homme qui en faisait tout autant, qui m'en disait tout autant. Et moi j'étais là au milieu de ces deux-là. Alors en plus ils avaient le même nom quasiment, l'un masculin, l'un féminin. Et bon, c'était très beau, c'était réconfortant, mais en même temps, je compris qu'ils n'avaient pas compris ce que je vivais. Parce que moi, j'avais pas besoin de soutien, d'amour, parce que moi, j'en manque pas d'amour et j'en manquais pas à ce moment-là non plus. Ils avaient, je pense, c'est ce que j'ai l'impression, ils avaient cru de l'extérieur, quand ils m'ont observé pleurer de tristesse comme ça, ils pensaient que je devais vivre certainement des traumas personnels, des blessures personnelles qui transpiraient de cette expérience et qui se libéraient à ce moment-là. Sauf que, à un moment donné, quand j'ai vu qu'ils ne comprenaient pas ce que je vivais, je leur ai dit, c'est pas ça, je vis la tristesse de l'humanité, c'est pas la mienne. Et là, le compagnon a compris à ce moment-là, parce qu'il me dit ultérieurement avoir vécu ce type d'expérience lors d'une TCH avec Jean-Jacques Charbonnier précédemment. Et il comprit, donc il me proposa d'ouvrir les yeux, ce que j'ai fait, mais vraiment difficilement, parce que j'étais encore en état d'hypnose. J'ouvris les yeux et il me dit, regarde autour de toi les copains, en fait, de voyage, regarde comme ils sont heureux. Vous voyez, il voulait contrebalancer le principe de la tristesse de l'humanité en disant, mais regarde autour de toi, les gens sont pas mal heureux, ils sont heureux. J'ai ouvert les yeux non sans mal et j'ai regardé devant moi, tout là-bas au fond, tous les copains qui étaient en train de discuter ensemble, qui discutaient, qui partageaient avec Jean-Jacques aussi, avec Eric, voilà, ils étaient en joie, ils étaient tous souriants, voilà, c'était plein de vie. Sauf que j'ai refermé les yeux et je suis repartie en hypnose, je suis repartie en redoublant de pleurs et de tristesse et je lui dis mais non, ils sont pas heureux, ils sont tristes, ils sont profondément tristes parce qu'au-delà de l'apparence, tous ces gens sont en réalité profondément malheureux. Parce que quand j'ai ouvert les yeux, ce que j'ai vu, c'est pas les apparences, c'est l'essence véritable de tous ces gens, ce qu'il y avait au-delà de l'apparence, et c'était effectivement beaucoup de tristesse en réalité. Chacune de ces personnes, tout comme moi, on est tous les mêmes, on a vécu des moments difficiles qui sont encore ancrés dans nos êtres, et qu'on n'exprime pas forcément comme ça à qui veut bien l'entendre. Et il me disait, mais si, regarde. Et puis j'ai réouvert les yeux. Et quand j'ai réouvert les yeux, j'ai vu une personne parmi tout ce groupe qui a traversé en ligne droite dans mon horizon, comme ça, vraiment comme si c'était un dessin animé presque. Il traversait droit dans l'horizon, devant tous les autres. Et je compris, et je dis à ce compagnon, il n'y a qu'une personne parmi tous ces gens-là qui est véritablement heureuse, au plus profond d'elle, c'est lui. Et celui, alors je dis tout ça comme ça clairement, mais je le disais en pleurs, en sanglots quand je racontais ça à ce copain, et celui en fait c'était un de nos accompagnants égyptiens qu'on n'entendait pas, qu'on voyait peu, qui était souriant mais qui était très réservé, et quand il est passé, j'ai vraiment vu au-delà qui il était, et lui vraiment il était heureux. Une personne parmi une cinquantaine. Donc c'était beau, mais je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est compliqué tout ça. Donc ce compagnon à côté, cet homme, il a compris donc ce que je vivais et il a vu ce que vivait ma copine à côté, ce que moi je voyais pas, c'est qu'elle était en train de pleurer véritablement et qu'elle était en train de s'enfoncer aussi dans cet état de malaise. Donc il a voulu nous séparer l'une de l'autre. Donc il m'a pris en charge parce que c'était plus urgent, j'étais plus dans cet état pitoyable vu de l'extérieur. Et il m'a emmené sur le côté. Il a commencé à me faire quelques exercices de libération, d'ancrage, etc. qu'il avait appris, comme ça, il n'était pas thérapeute, mais il a eu expérimenté ce genre de choses, donc il a essayé de m'aider. À un moment donné, je ressortais de cet état, je re-rentrais, je ressortais, je re-rentrais, donc c'était compliqué, je savais qu'il aurait eu du mal, qu'il fallait vraiment que je me prenne en charge, donc intérieurement, j'ai fait tous les efforts possibles et inimaginables pour me sortir de cet état d'hypnose et finir cette expérience.
Mais c'est pas moi qui décidais, hein, c'était eux de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'était pas question que je quitte comme ça. À un moment donné, il y a une autre fille du groupe, elle qui est thérapeute, qui est accompagnante, qui est intervenue pour lui donner un conseil. Il l'a appliqué et ça m'a grandement aidée, effectivement. Donc, je me suis levée, j'ai demandé à ce compagnon de me donner la main parce que je ne pouvais pas me lever seule, parce que mon corps commençait à s'épuiser de tout ça. J'avais plus d'énergie et il m'a donné la main et on a commencé à avancer. Sauf qu'en marchant, ça recommençait. Téléchargement, je m'arrêtais, je ne pouvais plus avancer d'un seul pas. Je pleurais, puis on me l'enlevait et je recommençais à avancer. Je disais c'est bon, ça va mieux. Et quand ça va mieux, je voyais arriver une première personne, Jean-Jacques. Il me prit dans ses bras, il me rassura, il me demanda comment ça allait et puis je disais c'est bon, ça allait. Mais c'est vrai, ça allait parce qu'on m'avait enlevé le téléchargement et à chaque fois qu'on me l'enlevait, je croyais que c'était fini. Sauf que non, c'était pas fini, on me retéléchargeait, puis Jean-Jacques était parti et puis ça recommençait. On m'enlevait le téléchargement, j'avançais, ça allait mieux. Au bout d'un moment, je vois une autre personne, c'est Joseph, un de nos accompagnants principaux du groupe, égyptien, toujours très, très sympathique, adorable, très attentionné. Et pareil, il a fait comme Jean-Jacques, il m'a pris dans les bras, il m'a dit des mots doux et rassuré parce que je venais de sortir encore de cet état de téléchargement. Il est reparti rejoindre le groupe parce que le groupe a besoin de ses guides. Moi, j'étais toujours avec le copain qui me tenait la main et il m'a expliqué par la suite qu'en fait, d'un côté, il me tenait la main et de l'autre, il avait sa main sur l'épaule de la copine qui était encore en pleurs et qui ne voulait pas me laisser dans cet état et qui nous accompagnait. Donc, ça faisait une chaîne. C'était marrant quand même parce que ça faisait une chaîne de personnes. Et un peu plus loin, il y avait une de ses amies qui était présente et qui suivait de loin, qui était psychologue, qui suivait de loin pour s'assurer sûrement que tout allait bien. Donc il y avait une vraie chaîne d'amour qui s'installait en même temps que je vivais la tristesse de l'humanité. Donc c'est tout le paradoxe de l'expérience que je vivais, que je ne comprenais pas sur le coup, que je n'ai pas analysé sur le coup, parce que tu subis quand tu vis ça. C'est après coup, quand j'ai réfléchi à tout ça, que j'ai compris ce que c'était cette expérience en fait. Mais je vous en parle juste après. On a fini par réussir à sortir du temple du soleil et quand... je suis arrivée de nouveau au fameux pont qui permet de commencer à entrer sur le site, un peu avant le site. C'est vraiment là au milieu que pour moi, le téléchargement a été retiré définitivement cette fois-ci. Et c'est marrant, c'est après coup que je me suis rendu compte que j'étais sur le pont quand ça s'est arrêté et que, vous voyez, le pont, c'est un passage, il y a toute une symbolique derrière, la symbolique du passage, de la transition. Voilà, je sortais de cette expérience initiatique à ce moment-là. Et c'est là que la copine psychologue de ce compagnon de voyage est venue me voir pour me demander si vraiment tout allait bien. Et je lui ai dit, c'est bon, je pense que c'est fini, je vais mieux. Et vraiment, je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise dans mon corps physique. Je retrouvais de l'énergie, je retrouvais un peu la forme. On a continué à avancer. Et à un moment, je regarde sur la droite, il y a une maison. Tout juste après ce pont, il y a une maison et je vois une vieille dame, assise sur les marches de sa maison et autour d'elle, des tas d'enfants. Elle me sourit et elle m'appelle. Elle me dit, elle me fait comme ça, alors je la vois faire comme ça, elle me dit viens. Je lâche la main de ce copain, je vais voir cette dame qui m'appelle et elle me prend dans les bras et elle m'embrasse. On a échangé un instant sans mots, cette tendresse, cet amour complètement gratuit. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, je ne sais pas ce qu'elle a ressenti, je ne sais pas comment elle a su, mais alors que là j'étais bien, là, à ce moment-là, j'étais normale, mais elle a senti qu'il s'était passé quelque chose. Elle doit avoir des dons de médiumnité, je suis persuadée avec le recul que c'était le cas. Je me détache d'elle pour rejoindre le groupe, sauf que ça ne s'arrête pas là. Il y a un de ses petits-enfants qui était à côté, un petit garçon tout mini. Et bien, il me fait la même chose, il me prend la main et il m'embrasse. Alors, je crois que c'était la main, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il m'a pris la main et qu'il m'a embrassée comme ça. Et j'ai dû en faire autant. Et ça s'est arrêté là. Sur cette effusion d'amour inconditionnel. Je ne les connaissais pas. Et ils avaient juste envie, tous, de me transmettre cet amour. Et c'est après, je vous l'ai dit, que j'ai compris ce que c'était tout ça.
que j'ai compris, que j'ai fait le bilan de l'expérience en me repassant le film de tout ça, effectivement, je vivais d'un côté la tristesse de l'humanité et en même temps, j'ai vécu l'amour inconditionnel. Parce que cette copine-là, je la connaissais depuis un jour et elle m'a transmis tout l'amour qu'elle a pu me transmettre pour m'accompagner dans cet événement. Ce compagnon de voyage venait à peine de le rencontrer durant cette expérience, je ne savais rien de lui, je ne l'avais jamais vu et il m'a transmis tout autant d'amour durant cette expérience. Et j'en profite pour les remercier tous les deux de nouveau, si jamais il venait à tomber sur cette vidéo, même si je l'ai déjà fait en personne avec chacun. Ces autres copains qui étaient autour, que j'ai un peu moins vus, alors de passage, cette copine psychologue, je les appelle des copains, mais si je les connais pas plus que ça, mais vraiment dans mon cœur ça fait ça. Cette copine psychologue, Jean-Jacques est venu, Joseph qui est venu, cette autre amie, Christelle qui est venue, tous ces Chris qui sont venus m'accompagner parce qu'ils étaient 3 parmi le groupe à être venus autour de moi, ces 3 Chris, durant cette expérience initiatique. Et puis cette famille, cette femme, cette vieille dame, son enfant et puis ses enfants autour, ils avaient tous à cœur de m'offrir gratuitement, inconditionnellement de l'amour. À la fin de cette expérience, je ne sais plus, je crois que c'était... j'ai demandé à mes guides, j'ai fait une connexion, j'ai demandé aux guides c'était quoi tout ça. Et ils m'ont envoyé un symbole notamment. Le symbole, alors je ne sais plus c'est quand je l'ai vu ce symbole, mais c'est après l'expérience, le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini, et je voyais dans cette vision qu'il y avait d'un côté, dans la première boucle de l'infini, la tristesse de l'humanité. Il y avait une barre au milieu qui séparait les 2 boucles, et de l'autre côté, dans la deuxième boucle, c'était dessous, on me disait, l'amour inconditionnel. Et qu'entre les deux, il y avait une jonction qui se faisait, l'amour inconditionnel, la tristesse de l'humanité, l'amour inconditionnel, et c'était une boucle infinie. En fait, je faisais que vivre les prémices d'un chemin initiatique. Là, j'ai vécu le plus gros, le plus fort, mais tout ça a continué bien longtemps. Et je pense que c'est encore pas fini en termes d'expérience spirituelle et d'expérience matérielle, là, dans le monde au quotidien, qui m'amène à vivre cette expansion vers plus d'amour. En fait, ce que m'ont dit les guides lorsque je les ai contactés après la séance, après ce voyage, je suis allée les voir pour leur demander, j'ai ouvert mes archives et je leur ai demandé mais c'était quoi tout ça? Et en fait, ils m'ont dit, tu as demandé à vivre l'amour universel. Tu as souhaité te connecter à l'amour universel, l'amour du divin. Tu as souhaité sentir à l'intérieur de toi cet amour pur qui est la source de toute chose. Et on m'a dit que recevoir l'amour du divin en soi, à l'intérieur de soi, dans une incarnation, eh bien c'est forcément pas évident. On ne l'obtient pas comme ça, ça demande des étapes préalables. Et on m'a dit que l'étape préalable, c'était de vivre l'amour inconditionnel avec nos compatriotes que sont les terriens incarnés avec nous. Et donc, durant ce voyage, c'était rien, c'était tous ces compagnons de voyage, c'était toutes ces personnes que j'ai croisées durant cette expérience, avec qui il n'existait a priori aucun lien direct, mais avec qui j'ai ressenti tout cet amour sans condition. On me l'a donné et je l'ai transmis sans condition, et vraiment, juste pour ça, j'allais dire au-delà du Temple du Soleil, c'est tout ce voyage initiatique en fait. Toutes les rencontres que j'ai faites durant ce voyage en Égypte, qui a duré 1 semaine, elles ont été immédiatement dans la profondeur. Aucune relation n'a été superficielle. Dès que je rencontrais quelqu'un de nouveau, tout de suite on s'engageait dans des discussions profondes, pleines d'amour, pleines de compassion, pleines de tendresse, pleines de vérité. Et ça a fait ça avec plein de gens. J'ai discuté avec des tas de gens. Et tout de suite, il y a un lien fort qui s'est créé. Même si je n'ai pas conservé des liens avec tous, j'en ai gardé avec certaines de ces personnes que j'ai rencontrées durant ce voyage, avec qui sont devenus du coup depuis des amis. Mais n'empêche que le sens de ce voyage, c'était ça. Tu peux rencontrer les gens, vivre un vrai partage immédiat extrêmement fort
et que ça te nourrit, et que ça, c'est déjà l'amour inconditionnel qui va t'amener vers l'amour universel. Faut pas espérer vivre l'amour universel tout de suite, mais le chemin, c'est déjà l'amour des autres. Donc voilà les amis, le sens de cette expérience que j'ai vécue au Temple du Soleil ce jour-là, mais au-delà, durant tout ce voyage en Égypte, avec Jean-Jacques Charbonnier et Oasis Voyage. Donc merci à tous ces amis que j'ai rencontrés durant ce voyage, même si on n'est plus en lien, sachez que vraiment vous avez fait partie un temps de ma vie et vraiment vous m'avez apporté beaucoup. Je vous laisse sur ce les amis, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.